tu as mon service, des trucs comme ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. La Bible dit, lorsque des disciples se sont disputés des postes, deux disciples se sont disputés. Ah non, mais qui sera le plus grand, mon cher? Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de nous. Tous. Apprends à servir, au lieu de chercher à te faire servir. Alléluia. Regardons Pierre chapitre 5, le verset 1 à 3. Regardons. Regardez ce que le Seigneur dit par rapport à son œuvre. Et par rapport à ceux qui cherchent à dominer. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 1 à 3. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 1 à 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Anciens ou bien entendu aussi pasteurs. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Écoutez bien maintenant. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non point bien sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Qui me suit? Aucun pasteur ne doit chercher à dominer. Il doit chercher à être un modèle. Amen. Amen. Deuxième conséquence de l'orgueil, c'est la domination sur les autres. Amen. Troisième conséquence de l'orgueil. Nous avons ce principe-là dans Psaume chapitre 73, le verset 6. Psaume chapitre 73, verset 6. Psaume 73, verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Amen. Toute réaction de violence, les gens qui aiment porter rapidement pour les coups de poing, des trucs comme ça, toute réaction de dureté, toute réaction de violence et tout ça est poussée par l'orgueil. Qui me suit? Qui me comprend? Quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 à 10, on donne la liste de ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Et beaucoup viennent, parce que les chrétiens aiment contrecarrer un verset par un autre. Ils disent non, mais Romains chapitre 8, le verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. C'est bien. Moi je suis d'accord puisque c'est la Bible. Attention. Il faut comprendre l'expression ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ, c'est qui? 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, que quoi? Si quelqu'un est en Christ, on dit si quelqu'un est en Christ, c'est quoi? C'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées par là. Voici ce qui te qualifie pour être en Christ. Tu continues de donner les coups aux gens. Tu continues de te bagarrer comme avant. Tu t'énerves bêtement. Tu es dur. Tu as des paroles outrantes. Non, je ne sais pas. C'est l'orgueil. La mère de toutes les destructions. Et je reviens sur mon propos. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Dans la liste de ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est marqué des outrageux. Vous savez ce que ça veut dire? Ceux qui aiment insulter. Qui aiment porter outrage aux autres. La Bible dit, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Faisons très attention. Ce message est prêché pour nous tous. Afin que nous puissions rentrer en nous-mêmes et reconnaître que nous sommes guéris. Et qu'aucun brin, aucune racine de l'orgueil reste dans nos cœurs. Sinon nous risquons de rater le royaume de Dieu. Quand on parle de l'orgueil, les gens pensent que non, bon, c'est un petit péché, tout ça. Je vous dis la vérité, c'est la racine de tous les maux. C'est par orgueil que les gens cherchent à... C'est pour dominer que les gens cherchent à avoir de l'argent. Oui.
C'est à cause du pouvoir, dominer les gens. C'est l'orgueil. Est-ce que vous savez que les sorciers sont des orgueilleux? Parce qu'ils veulent avoir des pouvoirs pour dominer, pour marcher. Et puis voilà, être reconnu partout qu'ils ont une puissance. Qui me suit? C'est par orgueil que des gens rentrent dans les sectes mystiques. Oui! C'est par orgueil même que quelqu'un se lève pour aller chercher femme de quelqu'un d'autre. C'est par orgueil. C'est par orgueil que les femmes se lèvent. Et il y a une femme, quand tu lui dis, toi tu penses que tu peux pas, elle veut te prouver qu'elle va. Il y a des gens, quand on était encore à l'école primaire, il y a une fille qui a dit une fois à un collègue de classe, oh tu parles là, montre-moi que tu es garçon. C'est une expression, écoutez, qui va pousser des gens à aller agir bêtement et puis après vont regretter. Donc si tu es garçon, montre-moi, saute du premier étage là. Lui aussi il a pu montrer qu'il était garçon là. Deux jambes cassées. Ah, si elle ne saute pas, je dis garçon. L'orgueil. On va voir, il y a une partie où on va voir que l'orgueil pousse les gens à commettre des actes de folie. Nous allons voir avec le passage à l'appui. Des actes de folie, comme cette dame-là, qui a mandaté quelqu'un pour aller verser de l'acide sur le visage de sa soi-disant rivale. Mais si le garçon ne veut plus de toi, il y a d'autres garçons. Il y a d'autres hommes. Il est comment? Il est en diamant ou bien? Nous tous qui sommes ici, nous avons eu des déceptions amoureuses. Qui ici n'a pas eu de déception amoureuse? On avait ça à séduire quelqu'un. C'est une orgueilleuse. Elle dit qu'elle est prophétesse. Une orgueilleuse. Mais ce n'est pas Dieu, c'est elle-même. Ou bien c'est Dieu. Et il faut dire la vérité aux gens. C'est de l'orgueil. Tu dois te repentir de l'action de violence. Personne ne doit te porter main à l'autre. Jésus a dit quelque chose. Il dit, si quelqu'un te frappe, il parle de toi, c'est pas toi qui dois frapper, mais si quelqu'un te frappe sur une joue, donne l'autre joue aussi. Tu as trop de force, garde ça pour le Dieu. Et tu dois te repentir aussi de l'orgueil qui t'a poussé à pousser sur ta vie. Qui m'entend? Alléluia. Quatrième conséquence de l'orgueil. Psaume 119, le verset 51. Le refus de pardonner. Ce n'est pas encore mon propos, mais je continue. Le refus de pardonner. Les gens qui se boudent, qui ne se parlent pas. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Regardez, hein, dans les hommes de prière, lorsque vous lisez Luc chapitre 11, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bon, quand il dit, pardonne-nous nos offenses, quand tu es en train de prier, puis tu dis, pardonne-nous nos offenses, quel genre d'offense? Offense que tu as commis vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de ton prochain. Alors, si toi tu dis, pardonne mes offenses que j'ai commis vis-à-vis de toi, et vis-à-vis de ton prochain, toi tu es qui ne va pas pardonner ton prochain? Quand il te fait comment on appelle, les offenses aussi. C'est l'orgueil. Et le refus de pardonner, c'est de l'orgueil. La haine, c'est de l'orgueil. La rancune, c'est de l'orgueil. Dieu aurait pu être rancunier aussi avec toi. Si tu ne pardonnes pas le péché, tu vas où? Directement en enfer. Il faut qu'on réfléchisse. Prenez tous les 10 commandements. Si tu en fais un seul, tu es un orgueilleux. Faisons très attention. L'orgueil, hein, en fait, il attend seulement. Une seule ouverture de porte pour entrer dans ta vie et puis commettre des dégâts. Quatrième conséquence, 119, Psaume 119, verset 50. Psaume 119, le verset 51. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Amen. Amen. L'orgueil est dans mon cœur. Comme son moquer. Amen. Tous ceux qui aiment se moquer ont une haute opinion, une haute estime d'eux-mêmes. Les autres sont incapables. Les autres sont nuls. Ils ne connaissent rien. Tu es un orgueilleux. Un enfant de Dieu peut avoir de l'humour. D'accord? Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu est humble. Il peut avoir de l'humour.
Mais l'humour là voudrait dire que toi-même aussi, tu te moques de toi. Tu te moques de tes faiblesses, mais pas seulement des autres. Tu passes ton temps à te moquer avec, et puis tu es un groupe de moqueurs, vous tous, dans tout ce panel, ce panier, en fait, tous ces hommes.